Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui au sud de Valence, en Espagne. Nous essayons aujourd'hui un tout nouveau SUV, le Renault Symbioz. C'est un modèle de 4,41 m qui vient se placer entre le Captur à 4,23 m et l'Austral à 4,51 m. Mais ce Symbioz est-il vraiment un nouveau modèle ? Dans les faits, c'est surtout un Captur allongé. D'ailleurs, toute la partie avant est identique à la version restylée du SUV urbain. L'allongement ne porte pas cependant sur l'empattement, qui est identique sur les deux voitures à 2,64 m, mais sur le porte-à-faux arrière. Il est de 805 mm sur le SUV urbain, de 822 mm sur son frère. Quel intérêt ? Cela permet de proposer un volume de coffre supérieur. Il est de 347 litres sur le Captur, de 492 litres sur le Symbioz. Il passe même à 624 litres lorsque l'on avance au maximum la banquette arrière qui coulisse sur 16 cm. Alors, ce SUV est clairement conçu pour une clientèle qui a besoin de place, que ce soit pour voyager ou autre chose. Dans les faits, il remplace sur le segment des voitures compactes la Megane Break dont la fabrication a cessé en avril. On peut presque le considérer comme un Captur Break. Cet allongement donne au Symbioz un profil plus dynamique avec son montant arrière incliné, sa petite vitre arrière triangulaire. Ce modèle est équipé de la motorisation Full Hybrid de Renault dans sa version de 145 chevaux avec le 4 cylindres 1,6 litre d'origine Nissan dont la puissance sur cette version se monte à 94 chevaux contre 91 pour la version de 140 chevaux. Ce bloc thermique est soutenu par une machine électrique de 49 chevaux avec une deuxième unité électrique de 20 chevaux servant de générateur. Le tout est alimenté par une petite batterie de 1,2 kWh qui permet, selon Renault, de rouler jusqu'à 80% du temps en tout électrique en ville. Avec ce Symbioz, Renault, comme les marques allemandes, aligne une série de SUV hybrides dans tous les segments, avec le Captur, le Symbioz donc, l'Arcana, l'Austral, l'Espace et le Rafale. S'ajoutent à cela deux modèles 100% électriques, le Scénic et la Mégane E-Tech, qui est plutôt un crossover. Tous ces SUV cultivent l'esprit de la R16 qui était novatrice à l'époque avec son haillon et sa modularité. Le Symbioz est voulu par Renault comme l'un des dignes héritiers de cette berline mythique. On retrouve donc sur ce Symbioz une face avant similaire à celle du Captur qui vient de subir un restylage assez spectaculaire, donnant l'impression que l'on a affaire à une nouvelle voiture. Donc la face avant du Symbioz est travaillée sur 3 niveaux sous un capot surélevé plus plat. Mais ce n'est pas tout à fait la même face avant. Sur le bandeau noir supérieur dans lequel s'intègrent les feux, les segments sont verticaux et légèrement penchés sur le Captur et sont horizontaux sur le Symbioz. En revanche, sur la surface du dessous, les segments en relief sont identiques à celui du Captur. On retrouve par ailleurs la signature lumineuse en demi-losange verticaux, propre à tous les modèles de Renault. Les feux sont composés de petits cubes à LED. L'arrière est également travaillé sur plusieurs niveaux. Les feux, en triangle, débordent sur les ailes et s'étirent en pointe avec un trait de LED sur le haillon, se rejoignant même par une fine bande noire juste au-dessus du logo Renault. Leur dessin intérieur propose une figure en forme de hachoir. Le bouclier en plastique est lui-même protégé par un ski en aluminium brossé, alors que l'on trouve dans le prolongement du toit une casquette qui protège la vitre arrière. Cette casquette est elle-même soutenue par des éléments en plastique triangulaire, offrant à la vitre une protection latérale. Enfin, l'inscription Symbioz s'affiche sur le haillon en lettres capitales chromées, ce qui permet de savoir tout de suite, lorsque l'on roule derrière, auquel des SUV de Renault on a affaire. Le cockpit est logiquement identique à celui du Captur dans sa version restylée. On trouve le même volant et la même planche de bord avec sa partie supérieure en plastique dur, sa face verticale couleur chrome et sa partie inférieure capitonnée. Ce Symbioz adopte le nouvel écran vertical du Captur d'une taille de 10,4 pouces au lieu de 9,3 sur la précédente version. Il fonctionne avec le système OpenAirLink qui intègre toutes les fonctionnalités de Google. Le GPS n'est autre que Google Maps, comme c'est maintenant le cas sur tous les nouveaux modèles de Renault. L'instrumentation est entièrement numérique. Elle s'affiche sur un écran couleur de 10 pouces pour les finitions hautes. On note qu'à gauche du volant, juste à côté du réglage de la hauteur des phares, on dispose de la touche My Safety Switch qui permet de désactiver les aides à la conduite agaçantes, notamment les alertes de survitesse. On note que les 3 boutons circulaires de réglage de la climatisation, qui sur l'ancien Captur se trouvaient sous l'écran central, ont laissé la place à des touches tactiles. Cela a libéré un espace que l'on peut utiliser pour ranger diverses choses comme son smartphone. En dessous, sur la console flottante, on trouve un espace pour la recharge du smartphone par induction, juste devant l'élégante commande de mise en marche chromée. Nous avons testé ce Symbioz en 2 finitions, Esprit Alpine en teinte grise et Iconic en teinte bleue électrique, qui sont toutes les deux équipées de jantes de 19 pouces au dessin cependant différent.
Cette voiture bénéficie du travail effectué sur la dernière version du Captur pour en améliorer la tenue de route avec de nouveaux amortisseurs, une direction recalibrée. Cela donne une voiture qui favorise la douceur de comportement avec une tenue de route sans reproche. Elle n'est cependant pas faite pour une conduite trop dynamique, d'autant que sa motorisation ne la favorise pas dans ce sens. Le moteur E-Tech est particulièrement agréable si on ne sollicite pas sa puissance de façon intempestive. Si l'on accélère fort, notamment lorsque l'on veut doubler, le moteur monte dans les tours de façon agaçante. La boîte à crabot spécifique à Renault a toujours du mal à enclencher le rapport supérieur en bout d'accélération. Il faut donc accompagner le passage de rapport supérieur d'un lever de pied. C'est le défaut majeur de cette motorisation que l'on connaît depuis le début, mais qui est parfaite en ville et dans conduite paisible. Elle permet cependant d'excellentes consommations, aux alentours de 5 litres en ville, voire moins, un peu plus de 6 litres sur route de campagne. En conduite un peu plus dynamique, nous avons enregistré 6,8 litres au 100 km. Au bilan, ce Symbiose est une voiture réussie, au profil dynamique, aux consommations contenues. C'est peut-être celle qui manquait à la gamme du constructeur français qui, rappelons-le, abandonne petit à petit les berlines traditionnelles au profit de ces SUV. Cerise sur le gâteau, ce Symbiose dispose du Solar Bay, ce toit vitré conçu avec Saint-Gobain, que l'on éclaircit et obscurcit à la demande. Ici, nous l'obscurcissons pour nous protéger du soleil. Là, nous l'éclaircissons. Ce modèle, dont les livraisons commenceront en septembre, est déjà disponible à la commande pour un premier prix de 34 900 € en finition techno, de 36 400 € en finition alpine, de 37 900 € en finition iconique.